Bonsoir, les informations pour ce vendredi 1er août. Les compétitions sportives pour les 13e Jeux de la CJSOI ont débuté avec le volleyball et le football. Dans le premier match de foot, les filles séchelloises se sont imposées sur le score de 1-0 contre l'île Maurice. Et là, actuellement, ce sont les garçons qui jouent contre Madagascar. Demain à 18 heures, cela sera la cérémonie d'ouverture officielle sur l'arena de Roche-Caïman. La cérémonie sera retransmise sur la SBC 2. Hier soir, les délégations mauriciennes et malgaches sont arrivées dans le pays. La délégation mauricienne a été la première à fouler le sol séchellois arrivant à bord d'un vol d'Air Seychelles. Toutefois, un premier groupe de participants mauriciens était déjà sur place depuis avant-hier. Au total, plus d'une centaine de jeunes sportifs mauriciens prendront part aux disciplines sportives et culturelles prévues pour ces Jeux. La délégation comprenait également la présence notable du ministre des Sports de Maurice. La deuxième délégation arrivée aux Seychelles a été celle de Madagascar, débarquant par un vol d'Emirates. À leur arrivée, les Malgaches ont été accueillis par une ambiance festive avec des chants et des danses traditionnelles. Les danseuses arborant fièrement les couleurs du drapeau malgache. Tous les athlètes seront logés au village sportif de Roche-Caïman, spécialement aménagé pour l'événement. Rappelons que cette 13e édition des Jeux de la CGSOI regroupe 11 disciplines sportives destinées aux jeunes âgés de 14 à 17 ans dans un esprit de compétition, de fraternité régionale et de valorisation culturelle. Le président de la République, Wavell Ramkalawan, a procédé ce matin à la pose de la première pierre pour la construction de 80 unités de logements dans le village Orchid à Grand Asmaï. Ce projet, entièrement financé par le gouvernement des Émirats arabes unis, est estimé à 7,3 millions de dollars américains, soit plus de 100 millions de roupies séchelloises. Le président Wavell Kalawan a mis la première pierre de ces nouveaux logements. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis, Ahmed Saïd Al-Nihadi. Le projet prévoit la construction de 32 logements de 2 chambres et 48 logements de 3 chambres répartis en 2 phases réalisées simultanément. M. Al-Nahdi a souligné que ce projet reflète les liens solides entre les Seychelles et les Émirats arabes unis. L'entreprise Hassan Project mènera les travaux sous la supervision du cabinet de conseil Gibbs. La durée prévue pour l'achèvement du projet est de 24 mois. Le député Weven William a profité de l'occasion pour encourager les habitants de Grand Ansmaé à poursuivre le paiement régulier de leurs obligations. Le village Orchid, qui a accueilli ses premiers habitants en 2018, comprend actuellement 42 unités de logement. Ce nouveau projet représente une expansion significative destinée à répondre à la demande croissante en logement dans le pays. C'est Ibrahim Adrienne qui a remporté la Coupe du Président après avoir obtenu son diplôme d'enseignement secondaire à l'Institut séchellois de formation des enseignants. Il a également remporté le prix masculin et le prix académique du diplôme d'enseignement secondaire. Il faisait partie de plus de 150 diplômés qui ont reçu leur certificat et diplôme aujourd'hui au Centre international de conférences. En fin d'après-midi, les diplômés ont suivi des programmes allant de l'éducation de la petite enfance et de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire dans des matières comme les mathématiques et l'histoire, ainsi que le certificat en garde et développement de l'enfant. Certains ont également obtenu des diplômes supérieurs en éducation, témoignant de leur préparation à des rôles de leadership dans la profession. Des représentants du gouvernement, des membres de leur famille et des acteurs du secteur de l'éducation se sont joints à la célébration, reconnaissant l'importance de la profession d'enseignant et le rôle crucial que jouent les enseignants dans la formation des générations futures. Et l'Assemblée nationale a approuvé la suppression d'un décret daté de 1977. Ce décret, intitulé Fonds de la libération,
avait été créé pour venir en aide aux familles des 3 personnes décédées lors du coup d'État le 5 juin 1977. Il prévoyait la création d'un fonds géré par un conseil d'administration. Le député Gervais Henry, auteur du projet de loi, a proposé l'abrogation du décret et le transfert de la responsabilité de l'aide aux familles des 3 victimes à l'ASP, l'Agence de protection sociale. Voilà, ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.